Accompagner les sourds dans tous leurs actes, scolarisation, socialisation, formation, pour les aider à être autonomes et donner du sens à leur vie. On vient de voir que Madame nous présentait sa créativité et ce qu'on voudrait faire ici, c'est l'accompagner justement au développement de cette activité pour qu'elle puisse se développer. Donc c'est une personne qui a un double handicap, elle a une surdité mais aussi un problème visuel. Elle a une vision qui est rétrécie, on voit que comme dans des petits canaux, voilà. Donc voilà, c'est sa vie quotidienne qui est vraiment largement impactée par ce double handicap. Néanmoins, on voit qu'il y a quand même un vrai potentiel. Encourager les potentiels, ce sont les missions de la PADAG. Dans cette antenne de Saint-Laurent-du-Maroni, 10 jeunes et 10 adultes sont pris en charge. 6 professionnels sont à leur disposition et tous les moyens pédagogiques sont utilisés. Le sport, la culture, les travaux manuels ou l'art. La population de l'Ouest est pluriethnique, alors il faut adapter la langue des signes aux différentes langues du territoire. La valeur ajoutée pour les gens qui postulent chez nous, c'est effectivement d'avoir cette particularité de parler le Srana Tango ou d'autres langues. Et donc il faut qu'on arrive à jongler, à conjuguer avec tout ça pour faire en sorte que tout ce qui est donné comme information soit réellement comprise par la famille et par le bénéficiaire. Cette petite antenne de Saint-Laurent doit de plus faire face à un autre défi, celui d'avoir au sein de ses bénéficiaires 2 adultes qui présentent un double handicap. On accueille ici 2 personnes qui sont sourdes et malvoyantes, une qui est aveugle complète et une deuxième qui est sourde profonde et malvoyante. C'est compliqué de les accompagner parce que ça double le handicap, mais c'est possible. Là, on a un projet pour la jeune fille d'aller en France dans un établissement spécialisé surdicécité pendant 1 mois et demi à peu près. Ce sera la 2e fois qu'elle y va. Voilà, c'est des projets qui sont longs à mettre en œuvre, mais heureusement on y arrive. Et ça leur apporte de l'ouverture, de la joie, de la rencontre, de la sociabilisation. La traduction en langue des signes se fait alors par le toucher des mains. C'est bizarre, il y a du vent, c'est beaucoup de vent. Et à un moment donné, elle continue sur la route comme ça, et elle regarde dans son rétroviseur, et là, voilà. Quant aux enfants, ils sont scolarisés en classe spécialisée Ulysse pour Unité locale pour l'inclusion scolaire et sont accompagnés par des traducteurs en langue des signes de la PADAG. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.